Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on se retrouve comme chaque mercredi. On parle de Manitou, on parle du Maharal de Prague, mais surtout, on est encore en pétri avec ce conflit avec Ishmaël. Et tu vas nous dénouer tout ça grâce à Manitou. De Chavod avec Armen. Toda Rabba. En effet, d'ailleurs moi-même, plus j'avance dans l'étude, plus j'écoute encore une fois Manitou et plus je me rends compte que c'est la clé de tout, Mamash, au niveau de justement des clés de notre histoire. Et comme on est en plein depuis le sionisme dans le conflit avec Ishmaël, et que depuis un an et quelques, on est encore plus en conflit et dedans, et donc c'est encore plus intéressant et important d'étudier ce que Manitou nous a enseigné sur le conflit entre nous et Ishmaël. Au début, je pensais que ce serait un cours. On est au troisième cours. Bezrat Hashem, peut-être qu'on en aura un quatrième. C'est-à-dire, et donc, on va continuer sur cette étude, on pourrait dire, du conflit de civilisation entre la civilisation d'Israël et la civilisation de Ishmaël. Et comme nous avons dit, c'est le troisième cours. On va tout de suite ouvrir le texte. Et Israël et les civilisations, et commencer comme d'habitude par le fait de rappeler deux choses. Tout d'abord, non, une seule chose, BSM, mais je vais quand même le dire parce que le cours du lundi, c'est le cours Leilou Nishmat, Michel et Gérald Sananes, et la Ascara de Michel, c'est ce dimanche soir. Donc, je peux pas le lundi le dire, donc je le dis aujourd'hui, bien que c'est pas le jour. Gam yeh באופן exceptionnel, le cours du mercredi soit aussi le Leilou Nishmata, Shel Michel, Joar Malka, Ben Bat Duna Sananes, Zichona Livracha. Ensuite, לניצחון, צבאנו צבא הגנה לישראל, שנזכה בעזרת השם להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, לגרש את כל שונאינו מארץ קודשנו ולשוב לכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, לשמירה על כל החיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף לכל הפצועים וכל הנפגעים במלחמה זו, לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, ולנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים ובתוכם יוסף אבנר בן ידידנו אלי ורחל דורן השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם מאויביכם להושיע אתכם ונאמר amen. Voilà. Et donc maintenant qu'on a dit tout ça, je vous rappelle que nous sommes dans la deuxième partie du conflit avec Ishmaël. En fait, on va voir qu'il y en a trois. Les deux premiers sont directement liés avec le texte du Maharal qu'on a déjà étudié, et le troisième est différent. Je peux déjà vous dire, c'était inspiré par les questions qui ont été posées ici il y a 2 semaines ou 3 semaines, c'est-à-dire par, je crois, il me semble que c'est Jean Bislich qui avait posé la question, c'est la connexion entre l'Orient et l'Occident contre nous, c'est-à-dire le monde occidental, et avec Ishmaël, comme vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens-là malheureusement, c'est-à-dire, et donc c'est un sujet à part entière. Une fois qu'on aura terminé avec Ishmaël, Bezrat Hashem, qu'on aura terminé avec lui, c'est-à-dire alors on s'occupera aussi de ce troisième point. Donc maintenant, actuellement, on est dans le deuxième point. Et pourquoi il y a 2 points? Parce que dans le Maharal, dans le Ner Mitzvah, nous donne une idée très importante. Il demande pourquoi est-ce que dans l'histoire des 4 empires, celui des 2000 ans d'exil, je résume un petit peu pour tout le monde, hein, bien entendu, celui qui est l'acteur principal de ces 2000 ans d'exil, c'est Rome. C'est vrai que c'est eux qui ont détruit le temps, c'est eux qui nous ont rendu les clés d'Israël, les Britanniques, mais malgré tout, les 2 grands acteurs, c'est absolument indéniable que c'est en même temps Esav, c'est-à-dire c'est Rome, la chrétienté et l'Occident, et d'un autre côté Ishmaël avec l'Orient et l'Islam. Alors, le Maharal nous dit comment ça se fait que dans la littérature des 4 empires, on ne nous dit pas le premier c'est Bavel, le deuxième c'est Parasumada, et le troisième c'est Yavan, et le quatrième c'est Esav et Ishmaël. On se serait attendu que ce soit comme ça, et donc l'étonnement, vu que c'est une étude sérieuse, l'étonnement du Maharal, puisqu'il sait qu'on doit parler de Ishmaël. Il donne donc 2 réponses. La première réponse, c'est que la destinée de Ishmaël n'est pas concurrente
Alors, tout ça, c'est une étude, hein, parce que vous savez très bien qu'actuellement, les Ishmaélim sont en concurrence avec nous. Mais il faut l'expliquer, c'est-à-dire que c'est un conflit qui n'est pas un conflit de concurrence, c'est un conflit de deux civilisations parallèles qui s'opposent. C'est comme si les Allemands et les Allemands ne veulent pas prendre la place des Français, les Français ne veulent pas prendre la place des Allemands, mais ça ne les a pas empêchés de se battre plusieurs fois, mais chacun en sachant qu'ils représentaient une civilisation parallèle, d'accord, avec un message parallèle, avec une volonté de suprématie, mais parallèle. Alors la première réponse du Maharal qu'on a déjà terminé d'étudier jusqu'à maintenant, c'est que dans la mesure où Akadosh Baruch Hu, dans l'histoire de Ishmael en face de Yitzhak, et parce que tout ça, sa source est dans Maaseh Avot Siman Labanim, dans le livre de Bereshit, et ensuite dans tout ce qui va découler du Tanakh et de Divrei Chachamim, dans tous les Midrashim et dans tous les enseignements, c'est-à-dire, mais la source de la source est toujours dans le Tanakh. On voit que chaque fois que Abraham demande « Et qu'est-ce qu'on va faire avec Ishmael ?» Akadosh répond « No problem, Ishmael d'un côté, Israël de l'autre côté, ou Yitzhak de l'autre côté, chacun a sa place. » Ça ne veut pas dire que sa place va ne pas créer des conflits. Il y a des conflits, la preuve, le conflit entre Hagar et Sarah, et le conflit entre Ishmael et Yitzhak. C'est-à-dire, le conflit existe, mais ce n'est pas un conflit binaire. C'est-à-dire, ce n'est pas un conflit, c'est ou toi ou moi. C'est un conflit de concurrence. En fait, il faut appeler ça une concurrence. C'est-à-dire, c'est une concurrence entre Ishmael. Donc, le Maharal nous dit, par contre, l'équation des quatre empires, c'est l'équation non pas de concurrence, mais de remplacement. C'est-à-dire, c'est ou toi ou moi. C'est-à-dire, si toi tu existes, moi je n'existe pas, et vice-versa. Bien entendu, le modèle d'origine de ça, c'est Caïn et Ève. C'est-à-dire que dès la création de l'homme, on a cette équation d'exclusion et non pas de concurrence, qui est l'équation Caïn et Ève au niveau des individus. Et donc, il nous dit, quand tu parles de Bavel, de Parasoumadai, de Yavan ou de Édom de Esav, tu vas avoir une relation historique entre deux civilisations, Israël et cette civilisation, qui va être c'est ou toi ou moi. Si jamais c'est moi, c'est pas toi. Si c'est toi, c'est pas moi. L'Égypte, c'est la même chose, vous vous souvenez, puisqu'il faut éliminer Israël par l'esclavage et le fait de tuer les garçons pour que l'Égypte puisse exister. Et dans la paracha de la semaine prochaine, on va voir que le renversement, c'est que Israël va sortir d'Égypte avec, d'une certaine manière, l'élimination de l'Égypte, puisqu'ils vont tous couler dans la mer Rouge, à Shemosh. Donc, on a cette équation spécifique, et nous dit le Maharal, puisque Ishmael ne rentre pas dans cette équation des quatre empires, donc, il a son histoire, il a ses midrashim, il a ses sources dans la Torah, mais il n'est pas compté comme un empire dans cette ligne de lecture. Ça, on l'a étudié, c'est le premier et le deuxième cours. Non, c'est le premier cours en gros, peut-être une partie du deuxième cours. Et maintenant, le Maharal nous donne une deuxième explication, je la reprends par oral. Il dit non, en fin de compte, je peux donner une deuxième explication, c'est que Ishmael fait partie des quatre empires. Mais on n'a pas besoin d'en parler en parallèle avec Édom, parce qu'en fait, c'est l'empire de Perse. C'est que dans les quatre, c'est le deuxième. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'empire persan va continuer, même après la chute de Haman et de Dariavesh, il va continuer jusqu'à la fin des temps. Et que quand l'empire de Rome va apparaître, c'est-à-dire qu'on a l'habitude chaque fois de dire ascension, apogée et déclin, d'accord? Et donc on a le sentiment que Babylone, ascension, apogée, persécution d'Israël et déclin, Paras, la même chose, et quand Paras disparaît, Yavan, et c'est vrai que l'empire grec est monté au moment où dans les guerres puniques, au moment où ils ont vaincu l'empire perse. Mais d'après cette nouvelle lecture du Maharal, l'empire perse, dans sa chute, a permis la montée de l'empire grec, mais il n'a jamais disparu. Et je vous avais signalé par exemple un fait qui est très intéressant au niveau de historique, sociologique et tout, c'est que même l'Empire ottoman, qui lui, en effet, est tombé en 1917, en gros, quoi, à la fin, au moment de la guerre mondiale, mais l'Empire ottoman est tombé, mais les musulmans et l'Empire islamique existent toujours. C'est-à-dire c'est l'idée comment il s'appelle, et de Al-Qaïda, c'est de remonter l'Empire ottoman. Mais même s'il n'existe pas, la puissance islamique existe toujours actuellement.
est morcelé en nations, de même que l'Occident est morcelé en nations. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas en tant qu'entité, mais l'Empire ottoman était construit au niveau de la structure étatique sur la structure perse. C'est-à-dire que quand les musulmans ont conquis la Perse, ils ont intégré la Perse, ils ont continué avec la structure de l'Empire perse de l'époque, des Perses d'avant 600, donc avant l'apparition de l'islam. Donc, en fait, dans cette nouvelle lecture du Maharal, il va nous dire l'islam et la chrétienté, l'Orient et l'Occident, sont en effet en parallèle pendant ces 2000 ans, l'un comme nouvelle civilisation, l'Empire d'Europe, et l'autre comme ancienne civilisation, l'Empire de Perse. Et là, ce qu'on a vu dans le cours d'avant avec le Midrash, le Midrash Tanhuma, qui était, on pourrait dire, l'étonnement de Manitou, c'est de dire, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que le Maharal qui vivait il y a 500 ans a donné comme explication, au niveau des concepts, une vision qui dit qu'on pourrait dire, lorsque l'Empire d'Orient va se réveiller, lorsqu'il va se réveiller, le fer de lance, ce sera la Perse. Et c'est ce qu'on a vu depuis les ayatollahs, depuis Khomeini. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que l'ennemi numéro un d'Israël, et d'ailleurs aussi d'une certaine manière de l'Occident, mais ça nous concernera dans le dernier volet, c'est-à-dire la relation entre l'Orient et l'Occident par rapport à Israël, mais actuellement, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse directement, indirectement bien entendu, ce qui nous intéresse directement, c'est que l'ennemi le plus virulent qui apparaît depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire qui veut éliminer, donc qui est en situation de conflit, de concurrence, non pas de concurrence, mais d'alternative, c'est-à-dire c'est ou toi ou moi, c'est Paras, c'est l'Iran. Donc ça, au niveau, on pourrait dire prophétique, c'est quelque chose qui est extrêmement imprévisible, parce que à l'époque du Shah, personne pensait que ce serait l'Iran qui allait s'éveiller pour être l'ennemi numéro un de l'État d'Israël. Et actuellement, ce qu'on a découvert dans l'horreur de cette guerre, c'est que notre plus grand ennemi, celui qui dirige, comme je vous ai dit, même des gens qu'on ne connaissait pas comme les Houthis, c'est-à-dire, on a découvert que Paras Moshe Bachouti, c'est-à-dire, et que la même chose avec les Gazaouis, avec le Hezbollah, avec la Syrie, avec l'Irak, et c'est des choses qu'on ne voulait pas savoir ou qu'on ne savait pas. C'est-à-dire, la plupart de nous, on ne le savait pas tellement. C'est vrai que Bibi était obsédé par l'Iran tout le temps. Chaque fois qu'il tenait un discours dans le monde, il disait l'ennemi le plus grave, c'est l'Iran. Il le maintenait avec le danger de la bombe atomique. Donc lui, il savait sans doute, et puis c'est une vision politique des choses. Mais en tout cas, dans l'horreur de la guerre de Simchat Torah, on s'est rendu compte que le Midrash Tanhuma et le Maharal, il avait raison. Voilà. Ça, c'était ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est, si vous voulez, l'interprétation au niveau des événements historiques de cette deuxième explication du Maharal, qui est celle d'identifier les 2000 ans d'islam avec l'Empire perse de manière plus précise dans toute la constellation musulmane. Et comme je vous avais dit, c'est d'autant plus étonnant que l'Empire perse oui, c'est Alain, pardon, l'Empire perse, bonsoir, et chiite, oui, d'accord. j'ai une dans le dualisme de l'exclusion, vous parliez ou bien de l'exclusion ou de la concurrence en parallèle. Oui. J'ai entendu en ce moment une série de conférences de Micha Goldman, justement, où il parle de l'Iran, et il explique que les sources de l'Iran, finalement, c'est le zoroastrisme, où il y a vraiment la vision manichéenne du bien et du mal, c'est forcément l'un qui doit exclure l'autre, et pas une vision comme dans le judaïsme, où c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière et le bien et le mal pour ces raisons. Mais donc, ces deux visions du monde qui sont complètement différentes, et elles se traduisent dans la lutte entre les deux civilisations, mais elles remontent toutes les deux très très loin, avec des visions opposées. Donc l'exclusion de l'un ou de l'autre, on la retrouve dans le Maaseh Avot Siman Labanim, mais aussi dans les philosophies profondes des deux approches. Vous pouvez parler à la fin du cours, s'il vous plaît, parce que j'arrive plus à suivre. D'accord, On c'est ok. Alain, ne peut pas arrêter le cours au milieu non, comme ça. non, c'est vrai. Annette a raison dans le principe. Maintenant, parce que c'est pas une demande, Alain, c'est pas une demande d'explication, c'est une nouvelle explication. Mais ceci dit, je te remercie, et Bezrat Hashem, je ferai référence au chidouche que tu as dit au nom de Micha Goodman. Mais moi, ce que je vais donner, c'est un enseignement de Manitou, qui va un petit peu dans le même sens, mais avec une autre référence historique, et non pas le manichéisme et le zoroastrisme.
Et c'est un très très beau chidouche et je le prends pour aider à comprendre aussi l'explication de Manitou. Même Annette a raison, Toda Rabba pour le chidouche, mais dans le principe, Annette a raison. Donc, pour la preuve, c'est que même moi, du coup, je sais déjà même plus où j'en étais dans le développement des choses. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, je reviens, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que c'est les fondements de cette, quand on parlait exclusion. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est comme ça. Si jamais, d'après la première explication du Maharal, c'est concurrence, et si jamais, d'après la deuxième explication, c'est exclusion, c'est ou toi ou moi, on le connaît très bien avec Esav, puisque Esav, c'est Imala à Harava, c'est l'histoire du Verus Israël, on en avait parlé. On sait très bien que pour le christianisme, c'est ou toi ou moi. Maintenant, de même que Alain a amené une explication sur la spécificité de l'exclusion iranienne ou perse, d'accord? Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une étude du Manitou qui va montrer la spécificité de l'exclusion, de la conception d'exclusion islamique, c'est-à-dire arabe et musulmane. C'est-à-dire qu'elle ne se focalise pas sur la Perse, comme l'explication de Michal Goudman, mais elle se focalise sur l'islam et sur le monde arabe de manière beaucoup plus générale. Et c'est d'une certaine manière aussi important parce que pendant 2000 ans, on a cette rencontre avec cette civilisation qui devient du coup exclusive, mais c'est pas toujours les Perses. C'est-à-dire qu'une fois c'est des Perses, une fois c'est des Turcs, une fois ça va être des Babyloniens ou des Irakiens. C'est-à-dire qu'à chaque fois ça passe de civilisation en civilisation orientale, de même que dans l'Europe, on connaît très bien ce passage tout d'abord de Rome, ensuite de l'Europe, et ensuite aujourd'hui, on peut dire des États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement du centre de gravité de ce qu'on appelle l'Occident et l'Occident chrétien. Alors il y a aussi ce déplacement dans l'histoire orientale entre différents pays, États et cultures, avec le point commun que c'est toujours des Arabes de religion islamique. Alors, pour comprendre cette chose-là, on va reprendre l'enseignement qu'on avait déjà vu, mais on va l'approfondir. C'est la concurrence entre Ishmaël et Israël, telle qu'elle est racontée dans ces versets du chapitre 21 et telle que Manitou les a enseignés. Alors, je vous signale que je me suis inspiré pour développer le cours maintenant sur des idées que de manière générale, tous ceux qui sont élèves de Manitou, vous les connaissez, mais de toute façon, c'est toujours bon de les reprendre vu le conflit actuel. Deuxièmement, de pouvoir les développer dans l'actualisation des choses. Et troisièmement, parce que j'espère que, comme on dit, une bête midrash beli chidouche, c'est-à-dire que même si je reprends les idées de Manitou, je rajoute aussi une interprétation personnelle, que je sais que je rajoute d'ailleurs, une analyse de ce que Manitou a enseigné, qui, je le fais pour espérer que les choses seront encore plus faciles à comprendre. C'est un petit peu de la gava de penser que Manitou n'a pas assez bien expliqué qu'il avait besoin de moi. Lui, il n'avait pas besoin de moi, mais moi, j'ai besoin de lui. Donc, on le fait comme ça. Ce que je veux vous signaler uniquement, c'est qu'il y a un cours en hébreu très intéressant que j'ai écouté cette semaine plusieurs fois pour pouvoir reprendre le thème. Je m'imagine qu'il y a d'autres sources, je ne suis pas allé les chercher, et que ce cours de Manitou, je l'ai mis dans le drive. Donc, ceux qui veulent, j'ai déjà mis dans le drive dans mon drive que je vous transmets dans la Tikia sur Ishmaël et Israël. Donc, ceux qui écoutent en hébreu et qui veulent, au-delà du cours que je vous donne maintenant, retourner à la source, alors vous pouvez le trouver. Comme c'est un cours d'enregistré, je ne peux pas vous envoyer une référence dans Internet. Il est chez moi dans l'enregistrement, donc je l'ai mis uniquement dans le drive. Et éventuellement, peut-être, je demanderai à Johan aussi de le mettre quelque part, mais en tout cas, ceux qui veulent, ils peuvent le retrouver là-bas. Alors, Vatere Sarah, on revient toujours, Ben Agar Amitzrit, Asher Eldal Avraham, Metzachek, donc vous vous souvenez, et le point central de Manitou, c'est le fait que Ishmaël, il est Metzachek, d'accord? C'est-à-dire qu'il participe avec des films pro-palestiniens au festival de Cannes, et c'est pour ça qu'il ricane. Ouais. Donc, il est Metzachek. C'est ça qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le rire de Ishmaël au présent. Ça, c'est le thème que vous connaissez, mais comme je vous ai dit, je vais rajouter quelque chose sur, ne dites pas, j'ai entendu de Manitou, vous le savez, mais on va essayer de l'approfondir et de le rajouter. Et à ce moment-là,
Sarah dit à Avram, Tomer le Avram, Garesh ha'amazot ved bena, kilo yiraj bena ha'amazot im beni im Yitzhak. C'est après la naissance de Yitzhak. Yitzhak est jeune, il a disons 10 ans, Ishmael a 22 ans, 23 ans, ils ont 13 ans de différence, et ils jouent ensemble, et à ce moment-là, on voit que Ishmael est Metzachek, il rit au présent, et ce rire de Ishmael engendre une réaction exacerbée de Sarah, oui, parce qu'un enfant joue, on doit le renverser, le renvoyer, le garesh, c'est-à-dire l'exiler, le répudier, le renvoyer, et avec sa mère. C'est-à-dire que Sarah dit, si Ishmael rigole, à ce moment-là, il faut prendre Agar et Ishmael, et puis tu les jettes de la maison. Alors c'est ça l'étonnement direct de Manitou, et bien entendu aussi du Midrash, qui va se demander qu'est-ce que ça veut dire que parce qu'un enfant rit, c'est-à-dire on doit le répudier, le renvoyer, comment on appelle ça, déshériter, c'est-à-dire complètement l'éliminer du contexte familial. Ouais, vous imaginez ce genre de choses. C'est vrai qu'avec 2 femmes, c'est un peu plus compliqué qu'avec une seule femme, mais on n'imagine quand même pas qu'une mère dirait à son mari, il y a un des enfants qui rigole, donc il faut le renvoyer. Donc il faut comprendre ça. Alors la grande remarque qui est importante dessus, c'est qu'on voit que Yitzhak s'appelle aussi avec la même racine qui est cette racine du mot tzrok, c'est-à-dire Yitzhak. Sauf que la différence, c'est que Yitzhak, c'est le rire au futur, alors que Metzachek, c'est le rire au présent. Ça va être ça la base de la lecture de Manitou, du conflit entre celui qui est Metzachek et celui qui sera Yitzhak, qui rira le dernier. Alors, Vaïra davar meod bene Avram alodot beno, donc Avram ne supporte pas l'idée, ce qui a l'air logique. Vayomer Elohim el Avram, al yira benecha lanar valamatecha, kol asher tomar elecha Sarah shma bekola, ki beyitzchak yikare lechazal. C'est-à-dire que on a ici une confirmation, de la prise de position de Sarah qui a l'air scandaleuse, c'est-à-dire de renvoyer Agar et de renvoyer Ishmael, et à Kadosh Baruch Hu, il dit cette phrase célèbre, ouais, tu dois écouter ta femme, tout ce que te dit Sarah, tu dois écouter ce qu'elle te dit, c'est-à-dire que et donc Akadosh Baruch Hu donne un élément extrêmement important, le peuple d'Israël va naître de Abraham, de Yitzhak, et ensuite de Yaakov, on ne le sait pas encore puisqu'il n'est pas encore né, mais en tout cas il lui confirme que c'est en Yitzhak, d'ailleurs Chachamim disent Beyitzhak velo kol Yitzhak, c'est-à-dire en Yitzhak c'est Yaakov et pas Esav. C'est-à-dire déjà là on voit qu'il y a la sélection de Ishmael d'un côté et de Esav de l'autre qui vont être éliminés, puisqu'on ne s'occupe pas d'histoires d'enfants qui sont en train de jouer, on s'occupe de la question la plus grave, c'est qui va devenir Israël. Et donc du coup, Akadosh Baruch Hu dit, en effet, Sarah a raison, elle a compris quel était l'enjeu de cette chose, c'est pas un gosse qui ricane, c'est une question qui est beaucoup plus grave, donc il va falloir examiner de quoi on parle, et c'est le problème de savoir qui est l'identité d'Israël, et donc Beyitzrak Ikarel Chazara, mais ne t'inquiète pas, Vegam et Ben Amazot le Goy Asimenu, Kizara. Et j'ai mis en bleu le gam, parce que le gam, c'est pas parce qu'il joue qu'il fait des gammes, c'est-à-dire ou game, mais c'est que de manière très importante, c'est ce que je vous ai dit, c'est là qu'on voit la première expression du Maral. C'est-à-dire que d'un côté, Dieu dit à Abraham que Ishmael est éliminé, mais éliminé, c'est pas qu'il est appelé à disparaître, c'est que le Goy, Asimenu, c'est-à-dire qu'il va être une autre nation. Donc il va y avoir ces 2 nations ensemble, la nation d'Israël qui est Beyitzrak Ikarel Chazara, et la nation d'Ishmael qui va être aussi en parallèle. Ça, c'est pour confirmer la première explication. Mais comme on est dans la deuxième explication, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette histoire de Metzachek. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot Metzachek, qui est un code absolument secret, puisque c'est le mot-clé qui va expliquer pourquoi Ishmael est disqualifié ainsi que sa mère Agar. Okay, puisqu'on renvoie non seulement Ishmael, mais on renvoie aussi Agar.
Pourquoi ils sont disqualifiés de la fondation du peuple d'Israël? En quoi ce Metzachek fait qu'il ne fait pas partie du peuple d'Israël et qui va être une nouvelle civilisation, la civilisation de ce Vegam, le Goy Asimenu, cette nouvelle civilisation. Et maintenant, on va aussi devoir voir en quoi cette deuxième civilisation, selon sa lecture, c'est une civilisation qui va se présenter en exclusion, ou l'un ou l'autre par rapport à Israël, dans le cadre général de Paras, comme on l'avait vu avec le Maharal de Prague. Alors pour ça, on va prendre le texte d'origine. Ici, dans le texte, vous avez ce qu'on a déjà vu, le Rashi, qui prend la même explication. Vous avez l'avantage que c'est en français, mais qui prend l'explication qu'on va étudier maintenant dans la Tosefta de Sota, mais c'est pas aussi précis que dans la Tosefta de Sota. Il y a des mots-clés qui manquent dedans, donc on va prendre le texte. Et Manitou, vous le retrouverez sûrement dans Kimitzion sur la Paracha et dans d'autres sources. Dans toutes les sources Manitou, citez toujours cette Tosefta de Sota, chapitre 6, qui n'est bien entendu pas traduit en français, donc on est obligé de l'étudier en hébreu. Alors, on commence, et ce texte-là est donc sur le mot Metzachek, et en même temps sur la question de base que j'ai bien précisé maintenant, en quoi l'action de Ishmaël va faire qu'il va être disqualifié et répudié, renvoyé avec Sam. Mais c'est lui qui est responsable, c'est pas Agar. C'est-à-dire, quand elle a vu ça, Agar, elle avait des yeux hagards, mais c'est pas grave. Abraham avait des amis, il les a pris à Agar de Lion et puis il les a envoyés. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, l'origine de ce midrash, de la Tosefta de Sota, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a dit. Il a dit comme ça, Arba devarim aya Rabbi Akiva Doresh ou dvarai nirim idvarim. Et tout moins important d'après l'explication de Manitou, il y avait 4 choses auxquelles Rabbi Akiva, il avait une manière de faire le midrash, et que moi je pense que je comprends mieux que lui. Dvarai nirim idvarim. Vous avez compris? Alors, nous on va étudier un seul des 4 parce que c'est disséminé dans toute la Torah. Il y a 4 midrashim où Rabbi Akiva interprétait un texte au niveau midrashique d'une certaine manière. Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire l'interpréter différemment. Et Rajbi dit, mais vous savez, je connais l'explication de Rabbi Akiva, je connais mon explication, et mon explication est meilleure que celle de Rabbi Akiva. Pourquoi c'est un grand chidouche? Qui est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Akiva. Voilà, Rabbi Akiva, Toda Rabba Yitzhak, ou Claude, ça dépend si on regarde à droite ou à gauche. C'est-à-dire, c'est Rabbi Akiva. Vous vous souvenez que les 5 Talmidim de Rabbi Akiva après la chute de Bar Korva et la Magefa, Hachalach le Rabbeinu Shebadarom, il a pris 5 élèves, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Ben Ilai, Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Ben Ilai et Rabbi Lazar. C'est-à-dire, il y a 5 élèves qui vont devenir toute la Torah orale, ceux qui vont transmettre, et Rabbi Shimon Bar Yochai va être l'élève de Rabbi Akiva qui va transmettre le secret de Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva est rentré dans le Pardes, comme vous vous souvenez, rentré Béchalom, Yetsa Béchalom, et donc la Torah Tassod, la Torah du Sod de Rabbi Akiva, la Torah la plus profonde, l'élève attitré, c'est Rajbi. Alors comment toi, Rajbi, tu oses dire que tu as mieux compris que ton maître? Vous comprenez? C'est une grave question. Donc Rajbi le sait, que c'est lèse-majesté d'oser dire que je comprends mieux Dvarai Nirim Idvaram. Et ça va être aussi parmi les éléments clés de l'étude. Alors, on y va. Darash Rabbi Akiva, donc Rabbi Akiva fait un midrash sur le passage qu'on vient d'étudier. Vatere Sarah et Ben Agar Mitzrit Asher Eldan Avram Metzachek. Ça c'est le verset, c'est-à-dire c'est qu'elle a vu, donc pour ceux qui ont oublié la traduction, Sarah voit le fils de Hagar, l'égyptienne, qui a été engendré par Avram, qui est en train de rigoler. Et donc, maintenant arrive le midrash de Rabbi Akiva, c'est-à-dire quand on dit que Ishmaël il rigole, c'est pas qu'il rigole, c'est qu'il fait de l'idolâtrie. Là on commence à comprendre pourquoi il peut pas être celui qui va continuer la dynastie qui va créer le peuple juif. Si tu es idolâtre, ouais, tu peux pas. Comme il est marqué, c'est-à-dire quand il y a eu la faute du veau d'or, dans Shemot chapitre 31, marqué que le peuple, une fois qu'ils avaient fait le veau, ils se sont installés là-bas, ils ont ouvert
Shulchanot, ils ont ouvert des tables pour manger, pour boire, et ils se sont levés pour les tzachek. Les tzachek, donc pour rigoler. Mais c'est quoi rigoler? C'est l'idolâtrie, c'est le fait de chanter, de danser, de faire la foi, ouais, autour du vaudor. Donc de là, on voit que c'est la faute de Ishmaël, c'était l'idolâtrie. Là, on comprend que pourquoi Dieu dit que Yitzhak et Chazara, c'est dans Yitzhak que ça va continuer et pas dans Ishmaël, ça devient plus sérieux. Mais la mèche, Shaïta, Imenu Sarah, Roet, Ishmael, Boné, Bam, Moussin, Vetsat Rakavim, Moulam, Aktir, la Bodai Kochavim. C'est-à-dire que Sarah Imenu, elle voyait que Ishmael, il construisait des petits temples dans le jardin et qu'il allait chasser Chagavim, comment on appelle ça, des sauterelles, c'est-à-dire parce que c'était encore un enfant, il ne savait pas encore chasser des trucs plus grands, mais on voyait déjà, Sarah voyait qu'il était déjà attiré par l'idolâtrie, et il offrait sur son petit misbéach comme ça, il offrait des sauterelles à la Avodat Kochav. Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Aglini, Omer, disait, et il va dans le même sens que Rabbi Akiva, c'est-à-dire, mais il va donner une autre interprétation, En sechok amurkan et la gilouy arayot. En fait, qu'est-ce que faisait Rabbi Ishmael? Il se livrait à la débauche, à gilouy arayot, et ça s'appelle le tzrok. Comme il est marqué, Ba'ela ya eved letza hegbi. C'est l'histoire de la femme de Potiphar. Quand elle raconte à son mari qu'elle était agressée par Yosef, vous savez que c'est le contraire, mais dans la version officielle égyptienne, c'est la pauvre Madame Potiphar qui était agressée par Yosef, et à ce moment-là, elle dit à son mari, Potiphar, c'est-à-dire, c'est ce Eved Ivri, cet esclave hébreu méprisable, est venu pour se rire de moi. Et se rire de moi, d'ailleurs en français ça marche mieux, ça veut dire qu'il m'a agressé sexuellement. Donc, quand il y a marqué que Ishmaël était Metzachek, alors, Melamed, ça nous enseigne, Shaïta Imenu Sarah, Sarah notre mère Roa, elle voyait Ishmaël, Mekabesh et Ganot, ou Me'ane et Anashim, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que ça veut dire Mekabesh et Ganot, c'est pas les Gananot, c'est les Ganot, ou Me'ane et Anashim, ça veut dire qu'il violait ou il allait avec toutes sortes de femmes interdites. C'est-à-dire qu'il était dans le Giloui Arayot. Rabbi Ishmael Omer, alors c'est intéressant, c'est-à-dire que le troisième qui juge Ishmael, c'est Rabbi Ishmael lui-même. C'est-à-dire qu'il avait le même nom que lui, Rabbi Ishmael Omer, En Lachon Tzrok, et là je suis Choudamim. Non, vous n'avez pas compris, c'est pas l'Avodah Zara, pas du Giloui Arayot, c'est du Shfichut Damim, c'est le fait que le sang est versé. C'est-à-dire c'est le meurtre. Chez Neymar, comme il est marqué dans le livre de Shmuel Bet, chapitre 14, Vayomer Avner El Yoav Yakum Anerim Vesarku Lefanenu Veakumu Veyavru Bemispar Veachziku Ish Berosh Reu Vecharbo Betzad Reu Veplu Yarda. C'est-à-dire qu'il y a un combat singulier entre des jeunes du camp de Shaoul et des jeunes du camp de David. C'est-à-dire à l'époque où il y avait des guerres entre Shaoul et David, et quand David n'était pas encore instauré comme roi, c'était à l'époque des deux. Et à ce moment-là, Avner propose à Yoav de faire un combat singulier entre les jeunes soldats des deux, et ils se sont entretués, et c'est marqué Visarku le Faninu. Ça, c'est les jeux de la reine. C'est-à-dire pas la reine, mais la reine, arène, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle des jeux, et c'est ça, Mesrakim. Ouais, les Sachek, c'est rigoler ou c'est jouer, c'est-à-dire c'est, en fin de compte, c'est Shvichudamim, c'est s'entretuer. Melamed, Shaita Imenu Sarah Roet Ishmael Notel Keshet, Vechitzim. Qu'est-ce qu'elle voyait Sarah, notre mère? Ishmael qui prenait son arc avec ses flèches, ou Mézarek, la pays Israël. Donc là, c'est encore plus sérieux, parce qu'avant, ce n'est pas directement par rapport à Yitzhak, qui faisait ce qu'il faisait d'idolâtrie ou de la débauche, c'est-à-dire avec les gens avec qui il faisait, mais là, il jetait des flèches sur Yitzhak. Shenemar, Kimelai, Yorechitzim, Ken Ishrama, etc. Et d'après le Midrash, je crois que Yitzhak lui disait, mais qu'est-ce que tu fais? Alors il disait, mais je rigole, c'est-à-dire Metzachek. Oui, c'est un jeu, c'est-à-dire on joue. C'est-à-dire, toi tu joues à être assassiné, et moi je joue à t'assassiner. Ouais. On va jusqu'à l'affronter la barrière à Gaza pendant des années. C'est-à-dire, le monde entier, qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Non, ils rigolent. C'est-à-dire, c'est juste pour montrer
manifester, c'est pour montrer, etc. Ils n'ont absolument pas l'intention de casser la barrière pour aller violer les femmes d'Israël, chas v'shalom, ou prendre des otages. Non, 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 on rigole. Ouais, c'est pas sérieux. C'est-à-dire le Hezbollah et le Hamas, c'est des hurluberlus qui mettent des trucs noirs et qui tirent en l'air. C'est-à-dire à Jenin pour les mariages, c'est pas des gens qui veulent tuer des juifs, chas v'shalom. Bien entendu que non, on rigole. Alors voilà, c'est un peu ce que le Midrash il raconte. Alors ça, c'est les trois premières explications. Continue Rabbi Shimon Bar Yochai, Vani Omer, et moi je dis, Chas v'shalom, qu'il y ait dans la maison de ce tzaddik de Abraham une chose comme ça. C'est-à-dire quoi? Mais Sarah ne le voyait pas? Non. Il dit c'est impossible. C'est-à-dire un gosse qui est élevé chez Abraham Avinu, c'est pas possible qu'il fasse des choses comme ça. Donc il ne faisait pas. Efcha, le Mishneh Maral, comment est-il possible? Alors qu'on a dit sur Abraham, qui est datif, le man asher yitzaveh et banav et beto acharav veshamru derech Hashem la'asot tzedaka u'mishpat. C'est-à-dire que Abraham, c'est le spécialiste de l'éducation. Dieu dit, je le connais ou je le reconnais, parce que je sais qu'il va garder les voies de Dieu. Ouais, veshamru derech Hashem. Le man asher yitzaveh et banav et beto acharav. C'est celui qui sait éduquer ses enfants et sa descendance après, ouais, pour garder la voie de Dieu, pour faire la tzedaka et le mishpat, c'est-à-dire la justice et la charité. Donc, Abraham est consacré par Dieu comme l'éducateur idéal pour transmettre la Torah à sa descendance. Alors, il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, chas v'shalom, que à l'école d'Abraham ou dans la yeshiva d'Abraham puisse sortir un hurluberlu comme ça. Est-il possible, imaginable, que dans la maison d'Abraham il y ait toutes ces choses-là, le Gilui Damim est là. Donc la réponse de Rabbi Shimon Bar Yochai est la Ensrok Amurkan et la Linyan Yerusha. Ça on l'avait vu dans le cours d'il y a 2 semaines. C'est-à-dire que le tzrok ici, c'était qu'en effet il rigolait, mais il rigolait de quoi? Il rigolait au niveau de l'héritage. Chez Nolad Avinu Yitzhak, l'Avram Avinu, lorsque Yitzhak est né chez Avram, Ayu Akol Smechim Omrim Nolad Ben l'Avram, tout le monde était très heureux de savoir, sauf Avram et Sarah ont eu un enfant, Nochel et Taolam, c'est lui qui va hériter du monde, Venotel Shnei Chalakim, il va prendre 2 parts parce que c'est l'aîné. Mais en fait, c'est pas l'aîné, Ishmael Metzachek Bedato. Alors donc Ishmael ricanait en lui-même, c'est le mot Metzachek, Vomer, Alteishotim, ne soyez pas des imbéciles, Ani Bechor, c'est moi l'aîné, Vani Notel Shnei Chalakim, et c'est moi qui vais prendre, grâce au djihad 2 parties, Shemi Tshuvat et Davarat Alamed, et tu la prends de la réponse de Sarah à Avram lorsqu'il ne voulait pas, parce qu'elle lui dit Kilo Irash Ben Amazot, ouais, parce que ce fils de servant ne va pas hériter avec mon fils, avec Yitzhak. Donc, en fait, pour revenir au texte lui-même, l'argumentation qui explique le Beitzra, le Metzachek, qui est marqué dans le Pasuk 9, d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, marqué dans le Pasuk 10, puisqu'il y a marqué Lo Irash Ben Amazot im Beni Mitzrak. C'est-à-dire le mot important ici, c'est le mot Irash, c'est-à-dire qui donne la clé. Tu dois le renvoyer parce qu'il rigole, mais c'est quoi son ricanement? C'est que il a décidé que c'est lui qui va recevoir l'héritage. Alors on avait déjà vu que cette histoire d'héritage, c'est la terre d'Eretz Israël. Ça, c'était le premier cours qu'on a vu, l'explication de Manitou, que le conflit entre Ishmaël et Israël, c'est le conflit territorial ou le conflit sur terre, alors que le christianisme, c'est le conflit sur le ciel. Vous vous souvenez? Alors ça, c'est l'expression de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais, au-delà de tout ça, dans cette étude, ce qui nous intéresse, regardez ça aussi, la dernière phrase, c'est marqué, c'est ici, et il dit ici, Veroani et Devarai, Midivra Rabbi Akiva. Je vois que mes paroles sont mieux que les paroles de Rabbi Akiva. Ça, c'est extrêmement bizarre, d'accord? C'est-à-dire que, comment est-ce que toi, Rajbi, tu penses, alors, les Pashtanim vont dire, c'est parce que c'est marqué Kilo Irash. Vous comprenez, mais c'est pas sérieux. Il faut Manitou pour pouvoir approfondir les choses et pour pouvoir comprendre les clés de tout ça. Alors, les clés de tout ça, c'est comme ça. C'est que on va progresser, je vois que le temps avance, donc
c'est sûr qu'on en a encore pour un cours ou deux, Bezrat Hashem là-dessus. Et la première chose qu'on va analyser, et puis après on va arriver à l'explication du verset et de ce midrash, la première chose que nous allons analyser, c'est la notion d'exclusion entre Israël et Ishmaël au niveau religieux. Alors, l'explication, elle est de nouveau, c'est pas du tout l'explication que Alain a donnée tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une autre explication, c'est celle de Manitou, mais ceci dit, son explication est très intéressante. C'est quoi l'explication de Manitou? Alors, je reprends. L'exclusion, la raison pour laquelle, on pourrait dire, chacune de ces civilisations se considère comme remplaçant de la civilisation Israël, va être chaque fois différent. C'est-à-dire, on ne peut pas dire oui, c'est parce que c'est la nature humaine, tu es jaloux, donc tu veux prendre la place. Non, la preuve, c'est que tout le monde ne veut pas prendre la place de l'autre. Ouais. Personne n'a envie forcément de prendre au niveau professionnel, au niveau conjugal, la place de quelqu'un d'autre. Les gens sont, même qu'ils soient contents ou pas contents, ils sont contents d'être ce qu'ils sont. Donc cette volonté exceptionnelle dans l'histoire de civilisation de vouloir remplacer Israël, elle va être indexée chaque fois à sa civilisation. C'est-à-dire la raison pour laquelle Babylone le fera, c'est sa raison, pour laquelle la Perse, et pour nous maintenant aussi l'islam le fera, c'est sa raison, la raison pour laquelle ce sera au niveau de la Grèce, ce sera sa raison, et celle de Rome, ce sera aussi sa raison. Vous comprenez? Donc actuellement, on va s'occuper uniquement, on va se focaliser sur, d'après Manitou, qui va donc interpréter de nouveau le Maharal, puisque le Maharal lance cette très belle équation en sous-entendant que chacune des civilisations a son équation personnelle de cette exclusivité, de cette exclusion. Alors Manitou va nous dire, ok, alors c'est quoi l'exclusion de Ishmaël qui est unique et spécifique à Ishmaël? La réponse, elle est sur une idée très forte de Manitou, qui est la différence entre Ahdout et Achidout. C'est-à-dire que on parle maintenant non pas des Arabes, mais des musulmans. C'est un point qui est très important, c'est comprendre qu'on s'occupe au niveau du conflit théologique entre Dat Ishmaël et Dat Israël, ou Torah Ishmaël et Torah Israël. C'est-à-dire la vision théologique d'Ishmaël par rapport à la vision théologique d'Israël. Or, qu'est-ce qu'il s'avère? C'est que quand on parle du monothéisme, c'est-à-dire de l'unité de Dieu, il y a, et ça c'est une idée très forte de Manitou, que vous connaissez, il y a unicité et unité. La différence entre les deux, c'est que quand on parle d'unité, c'est que la Khdout, l'Echad, c'est l'unité de la pluralité des valeurs. Et quand on parle d'unicité, c'est le fait qu'une seule valeur est mise en exergue, et c'est ça qui est la vérité, et tout le reste est faux. C'est-à-dire, ça c'est ce qu'on appelle l'unicité. Tu vends un produit, et il n'y a que ce produit qui est le bon, et tous les autres sont disqualifiés. Par contre, l'unité, c'est que pour arriver à la vérité, tu dois faire un yichud. Un yichud, c'est l'unité des valeurs, souvent complètement contradictoires. Comme le Shem Yichud Kutcha Brichut Shrinite, ou entre Chesed et Gvura, entre Israël et Amim, entre Ashkenazis Faradim, c'est-à-dire entre Yehuda et Israël, toutes ces yichudim-là, entre Ish et Isha, ça s'appelle un yichud, c'est-à-dire que, comme on le sait, quand on dit Shema Israël Hashem Ekenu Hashem Echad, on parle de l'unité des valeurs. Alors ça, c'est le monothéisme hébraïque. C'est-à-dire non seulement le monothéisme, c'est aussi le mononationalisme et le monoskiisme et le mono de tous les côtés. C'est-à-dire chaque fois que tu vois un mono quelque part, c'est-à-dire quel que soit le sujet, le echad, ça va être le yichud de tout. C'est pour ça que echad, c'est Gematria 13, c'est la même Gematria que Ahava, l'amour, parce que l'amour, c'est la colle qui permet d'unir des contraires ou des contradictoires ou des antagonistes, c'est-à-dire c'est la Hava, et donc c'est ça qui va être la clé du monothéisme hébraïque. Alors, mais après Naza, de ce point de vue-là, on a un autre monothéisme qui est le monothéisme musulman. Et il va représenter dans les options de monothéisme celle de ce qu'on appelle la achidout, oui, c'est-à-dire de l'unicité. C'est-à-dire que quand il va découvrir dans la Torah qu'il y a un seul Dieu, et qu'il y a marqué Lo ta'ase lecha Elohim acher Elohim lecha Elohim acherim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu que le Dieu du ciel, alors il va lui, je pourrais dire, il va intégrer la révélation du Sinaï selon une conception qui se trouve à l'intérieur de lui. Et on va voir comment est-ce que
cette conception se trouve à l'intérieur de lui dans les cours suivants, c'est-à-dire, mais en tout cas, c'est-à-dire, c'est comme si tu lui donnes à manger ce qui est marqué dans la Torah, Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, et il va le comprendre selon son identité profonde. Or, son idée profonde, c'est une identité d'exclusivité. C'est-à-dire, et ce qui est d'ailleurs la nature de la plupart des gens, si j'ai raison, tu as tort. Si j'ai raison, je t'écrase. C'est-à-dire, alors ça, dans la sociologie, c'est quelque chose qui est connu. C'est par exemple la volonté du monopole. C'est-à-dire le monopole, pas le jeu, mais le monopole. Si jamais je réussis, il faut absolument que j'écrase tous les autres pour être un monopole. Alors, cette notion au niveau théologique, au niveau immunite, c'est l'option Ishmaël. C'est-à-dire que quand Ishmaël va étudier la Torah au moment de Mohammed, il va découvrir la Torah, il va découvrir le monothéisme, il va l'accepter, il va le prendre, mais il va le prendre tel qu'un Ishmaéli le prend et non pas tel qu'un Hébreu le prend. Donc il va passer du monde de l'unité au monde de l'unicité. Alors, pourquoi est-ce que cette chose devient essentielle pour nous? Parce que dans son système, il n'y a plus de place pour Israël. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour nous, il y a de la place pour tout le monde, puisqu'il y a 70 nations et il y a aussi Israël. Mais pour Ishmaël, au nom de la Torah, il n'y a plus de place pour qui que ce soit à part lui. Puisque si le Dieu de l'islam, c'est le Dieu du monothéisme, donc c'est le Dieu de l'unicité d'une certaine manière de comprendre, donc elle va devenir exclusive des autres. Et à ce moment-là, dans la rencontre vis-à-vis d'Israël, c'est ça qui va faire le conflit absolu entre lui et nous. C'est-à-dire que, comme vous avez compris, ce conflit pourrait être économique, politique, idéologique, spirituel ou philosophique. Et dans la rencontre avec Ishmaël, pourquoi est-ce que Ishmaël ne peut pas accepter Israël? C'est parce que dans son système, il y a une seule manière de concevoir les choses, et c'est ça qui va être à la source du conflit entre les deux. Ça, c'est le premier point qui est important et qui va expliquer la spécificité du conflit entre nous et eux. On peut le dire en un mot en hébreu, Achdut moul achidut, unité vis-à-vis de l'unicité. Et c'est pour ça que quand Manitou disait discussion avec les musulmans, il disait nous sommes tous, vous savez, qu'on appelle ça œcuménique, c'est-à-dire nous sommes tous les trois grandes religions monothéistes, blablabla. Bla, 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 bla. C'est-à-dire que tout ça, c'est une impasse tant que tu n'as pas identifié la différence fondamentale entre les deux et être capable de comprendre qu'on ne parle pas le même langage du tout. C'est-à-dire le langage de l'islam n'est pas le langage de Torah Israël. Et c'est dramatique, parce que ça explique, par exemple, justement, les positions de Shalom Arshav, etc., qui ont rien compris. C'est-à-dire que, ou les positions d'ailleurs des Français, c'est la même chose. Puisque nous, en tant que tolérants, démocratiques, pluralistes, qui est une source hébraïque des choses, c'est-à-dire qu'on connaît la place pour chacun, ce qu'on avait étudié au niveau du pluralisme occidental, c'est-à-dire que, ou de la tolérance, etc. Donc, comment vous ne nous reconnaissez pas? Et si on vous construit une mosquée à Paris, dans la mosquée, le seul discours qui va être, c'est Bezrat Allah Bekarov, où tous les Français seront musulmans, ou sinon, c'est pas grave, on leur coupera la tête. Oui, c'est-à-dire, c'est pas, il n'y a pas de problème, d'accord? Pourquoi est-ce qu'ils tiennent ce discours? Parce qu'ils pensent dans le monde de l'unicité et ils ne pensent jamais dans le monde de l'unité. Alors, l'Occident a pris cette valeur de la Torah, elle ne l'avait pas avant, et l'Orient a pris d'autres valeurs. Mais ils sont vraiment monothéistes, ils ne sont pas idolâtres, mais c'est d'une manière totalement différente d'Israël. Ça, c'est le premier point que je voulais développer. Maintenant, le deuxième point, c'est que, et on va s'arrêter dessus, on continuera dans le développement la semaine prochaine, c'est que cette vision des choses va expliquer pourquoi l'islam est dans le Mektoub. Vous connaissez le Mektoub, d'accord? Le Mektoub, c'est que, en fin de compte, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de Bechira Chofshit, il n'y a pas de liberté, il y a en fin de compte, tout est selon ce qui a été décidé par Allah. Vous connaissez ça. Dans la conception
musulman des choses, les choses ont été développées même dans le livre, par exemple, le Rambam dans Moreh Nevuchim, il parle disons, de la conception des Mutakalamim, de l'islam à son époque, dans lequel il parle aussi de ces choses-là. Mais il faut savoir que lorsque un musulman fait quelque chose, il va pas dire j'ai décidé de faire cette chose-là, il va dire Allah m'a dirigé et il a mis un kalachnikov dans ma main et il m'a dit que je devais tirer pour assassiner des juifs et donc je les ai assassinés. Il n'y a pas dedans cette notion de responsabilité. Il y a la notion du mektoub, c'est-à-dire du fait que Dieu décide absolument tout. Déterminisme. Dieu détermine absolument. Alors, comment est-ce que les choses sont reliées fondamentalement? C'est que si on est dans la yéchidout, dans l'unicité des choses, c'est qu'il y a un seul système qui est valable et tout le reste n'est pas valable. C'est-à-dire, il y a une seule manière de voir les choses. S'il y a une seule manière de voir les choses, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de pluralité, il n'y a pas de place pour différents systèmes. Or, les différents systèmes émergent du principe de la liberté. Si je suis libre de faire les choses, chacun va faire autrement. Donc, il y a, on pourrait dire, pour parler un bon français, le droit à la différence. C'est-à-dire le droit à la possibilité. C'est quelque chose qui n'est pas pensable quand on est idolâtre, on peut imaginer ça. C'est-à-dire, t'as ton Dieu, j'ai mon Dieu. D'ailleurs, les idolâtres, de manière générale, ils sont tolérants. C'est-à-dire, par exemple, les hindous, ils sont tolérants parce que pour eux, s'il y a de la place pour 50 000 dieux, il y a de la place encore pour un Dieu en plus, juif ou musulman, etc., ou chrétien, il n'y a pas de problème. Par contre, le jour où l'islam devient monothéiste, à ce moment-là, il va instaurer au niveau religieux, c'est-à-dire quelque chose qu'il a sans doute en lui, c'est le fait qu'il y a une seule manière de faire les choses. Et donc, s'il y a une seule manière de faire les choses, si tu le crois, si tu le vois au niveau spirituel, au niveau religieux, c'est que Dieu décide tout, donc il y a Mektoum, et donc il n'y a pas de Bechira Choshit, et c'est l'idée fondamentale du Mektoum, qui est pas du tout selon la conception hébraïque, dans laquelle il y a justement le principe d'unité des valeurs, c'est qu'il y a plusieurs valeurs. Le principe de plusieurs valeurs, c'est le principe de la pluralité, et donc aussi au niveau de l'homme, de la Bechira Choshit. Vous savez que la Torah elle-même nous demande de faire une Bechira, c'est-à-dire d'être dans un monde de liberté et de choix. Et comme dans la conception musulmane des choses, il y a une seule, Allah, il n'y a pas d'autre que Allah, etc. Allah. Donc, automatiquement, dans ce système qui a l'air d'être le même système que le système hébraïque, mais qui n'est pas du tout le même, Ardout Moula Chidout, à ce moment-là, va découler de lui cette conception des choses qui va être monolithique, qui va faire que dans l'islam, on va faire les choses comme ça. Et donc, il y a un déterminisme religieux qui s'appelle le maktoub dans l'islam. Alors, tout d'abord, pour terminer, je voudrais faire une remarque, on va s'arrêter à cet endroit-là. On continuera la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Et si vous avez la patience, vous verrez qu'on va revenir sur le texte de Rabbi Ishmael, parce que pour l'instant, on est dans le développement des choses, c'est-à-dire de Rashbi et de Rabbi Akiva, sur cette chose-là, parce qu'on va voir que à partir de ces fondements qu'a déposé Manitou, c'est-à-dire sur Achdout et Achidout, on va arriver à ce que dit Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael sur ce Metzachek. On va comprendre le sens du Metzachek. Mais bon, ça va prendre encore un petit peu de temps de développement. Alors, je voulais terminer le cours en rajoutant un point important sur cette notion-là, c'est que l'islam, Marc l'a fait remarquer, l'islam, du coup, est déterministe. Il est déterministe d'une certaine manière qui s'appelle le maktoub. C'est-à-dire, c'est pas un déterminisme de la nature, c'est le déterminisme de la volonté de Allah, donc du Dieu qui, lui, dirige tout, puisqu'on est monothéiste. C'est-à-dire, on est monodécision, donc c'est comme ça. Pourquoi je vous dis ça de cette manière-là? Parce que Manitou avait l'habitude de préciser une chose essentielle, et c'est que malgré les dires des philosophes modernes ou anciens qui affirment l'idée de liberté, il n'y a aucun système dans le monde, à part la Torah, qui croit véritablement dans la liberté. C'est-à-dire ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les freudiens,
ni les sociologues, ni personne. Alors ça, quand j'avais entendu ça de Manitou, j'y croyais pas. C'est-à-dire, je disais, mais c'est pas possible. Pourtant, Sartre parle de liberté, et Spinoza parle de liberté, et tout le monde parle de liberté, et les chrétiens parlent de liberté, et le monde occidental n'arrête pas de parler de liberté, égalité, fraternité. Donc la liberté. Alors tout ça, c'est bien beau au niveau de l'expression, de la volonté, mais il n'y a aucun système philosophique ou religieux réel qui croit dans la liberté à part la Torah. Ça, je l'ai vérifié. J'ai relu tous les textes de philosophie, et j'ai vu que c'était en effet comme ça. Donc, en tout cas, tous ceux que j'avais sous la main, j'ai pas tout vérifié, mais je voudrais insister sur ce plan. L'explication de Manitou, elle est très claire. Le monde observé par l'homme est un monde qui est déterminé, c'est-à-dire déterminé et déterministe, puisque on voit que Chok Natan Velo Ya'avor, les lois du monde sont des lois immuables qui ne donnent pas la liberté, oui, puisque tout est soumis aux lois de la nature. Donc, l'homme qui observe le monde ne peut pas imaginer que l'homme soit en dehors des lois de la nature. Sinon, il faut dire que l'homme est d'une autre essence que le monde qu'il observe. Alors ça, il faut le développer, et c'est ce que Manitou développe pour expliquer la position du judaïsme. Mais fondamentalement, la conscience humaine, s'observant dans le cadre de l'univers, ne voit pas comment on ne peut pas être soumis aux lois de la nature, aux lois de l'inconscient, aux lois de la sociologie, aux lois d'un Dieu suprême, ou à d'autres. C'est-à-dire que quel que soit le système, on retombera toujours sur ses pieds, mais il faut expliquer pourquoi. Alors, dans le pourquoi des choses, chacun va l'expliquer selon ses prédispositions psychiques, sociologiques, nishmatiques de lui. Alors, l'islam, le jour, c'est-à-dire les Arabes, le jour où ils vont devenir islamiques, ils sont à la recherche d'expliquer comment est-ce possible qu'on est soumis à un déterminisme. Alors, comme disait Manitou, quand on était à l'époque de Pharaon, on appelait ça la religion astrobiologique. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on considérait la soumission à un déterminisme extérieur, comment l'homme se reconnaît comme étant soumis à un déterminisme. Aujourd'hui, dans le monde moderne, on considère que l'homme est un grain infime de ce monde de nature. Il n'a pas une neshama élokite qui le sort de ça, donc il est soumis non pas à l'astrobiologisme, mais tout simplement aux lois de la nature. Et un musulman, lorsqu'il ouvre la Torah, il ne peut pas voir dans la Torah le côté liberté, parce qu'il ne sait pas le lire, puisque ça ne correspond pas à son fort intérieur qui attend à voir dans la Torah un déterminisme. Donc il va inventer un déterminisme spirituel divin qui s'appelle la croyance dans la achidout de Hachem, l'unicité de Dieu, et non pas l'unité de Dieu. Vous avez compris l'idée essentielle de cela, qui va mettre en opposition donc Israël avec Ishmaël dans cette conception. Pour terminer, je vous donne une illustration qui est extrêmement intéressante aujourd'hui. C'est que d'après ça, est-ce qu'une démocratie est possible en monde musulman? Impossible. Et pourtant, il y a des choses qui ont été essayées. Ouais, c'est impossible et ça n'a jamais existé. Et d'après cela, ça n'existera jamais. C'est-à-dire que il peut y avoir des musulmans ou des États éclairés, mais musulmans dans leur système, mais il n'y aura jamais d'État démocratique dans un pays musulman. Pour cette raison-là, c'est que si tu es monothéiste de Yechidout, alors s'il y a un seul Allah qui décide tout, il y a aussi un seul roi du Maroc qui va tout décider, n'est-ce pas, Youssef? C'est-à-dire qu'il y a une impossibilité d'accepter qu'il y ait une pluralité d'opinions, c'est-à-dire qu'il soit légitime au niveau fondamental, puisque c'est impossible au niveau de la conception, au niveau de la neshama la plus profonde des musulmans. Ce n'est pas du racisme, c'est pas la prophétie, c'est une analyse de la réalité sociologique des choses. Ça ne correspond pas au nefesh des Arabes de pouvoir envisager ça, autant au niveau de la manière dont ils comprennent la Elokut, autant au niveau politique, et ça explique beaucoup de choses. Voilà, je vous ai dit ça pour un petit peu, pour illustrer le fait qu'on est en plein dans la réalité actuelle. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? J'ai deux réflexions enfin des quand j'entends le shiur. Donc d'un côté, il y aurait la Avodah Zarah qui est tolérante puisqu'il y a la pluralité totale,
et à l'autre extrême, il y aurait l'islam, enfin, ou la Avodat Yechidut qui est complètement intolérante. On essaierait de se positionner quelque part au milieu. Et l'enjeu, finalement, c'est la liberté. Mais est-ce que la liberté, c'est pas ce qui renvoie finalement à l'immanence? C'est-à-dire que, pour renvoyer à ce qu'on disait dans un cours précédent, de dire qu'il y a la réunion de toute l'humanité avec une immanence chez Abraham ou sans immanence chez Nimrod. Et finalement, la liberté ultime, finalement, c'est la liberté du Boré Olam d'avoir créé le monde, au départ, et en étant shoutafim, enfin en étant partenaire dans la création, dans la construction, l'homme, il a un rôle à prendre et il prend une partie de cette liberté-là pour faire avancer le monde. Est-ce que l'enjeu, il n'est pas justement là? Et ça rejoint finalement l'enjeu de l'immanence et l'enjeu de la liberté sont les mêmes. Et c'est exact ce que tu dis, et c'est le cours de la semaine prochaine. C'est-à-dire, donc là, c'est pas une nouvelle chose que tu nous amènes, c'est le sujet de la semaine prochaine. Mais j'en ai déjà parlé à propos de la pluralité et de l'unification de toutes les valeurs, c'est-à-dire quand tu es que dans la pluralité, tu es que dans la liberté, que dans l'immanence, et après il faut faire un yichut, c'est-à-dire les ached et takol, et on pourrait dire, pour utiliser tes mots et trucs, c'est transcendance et immanence sont les deux mamelles de la Torah. C'est-à-dire il faut faire un yichud entre la transcendance et l'immanence pour réussir, c'est-à-dire prendre d'un côté, et c'est pour ça que Ishmaël n'est pas dans l'erreur, et l'Occident n'est pas dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur d'être incomplets, c'est de prendre une valeur et en rejetant l'autre. C'est-à-dire, comme toujours, Torah Temet, c'est la capacité de réussir le projet de l'unification des deux choses. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une liberté, mais c'est pas la liberté de faire n'importe quoi, pour dire les mots. C'est-à-dire, l'Occident, c'est la liberté de faire n'importe quoi, au niveau théorique, hein, bien entendu, dans la réalité, c'est pas comme ça, mais au niveau théorique, et dans l'Orient, c'est la révélation de Dieu qui te dit ce qu'il faut faire, donc tu peux rien faire d'autre que ça. Et entre les deux, il faut réaliser une liberté qui en même temps donne la place à Kadosh Baruch Hu dans sa volonté suprême d'une vérité absolue qui a priori risque d'écraser ta liberté. Donc comment est-ce qu'on gère Emet Chofesh Prira? Prira, c'est toute la Torah Kula. On en parlera la semaine prochaine, Bezrat Hashem, sur la dire de Manitou. Vous pourrez dire un mot? Bien sûr, Besimcha. Le plus intéressant, c'est les noms, parce que le seul intéressant, c'est Ishmaël et Israël. Et la seule variation de lettres, c'est un mem et un resh qui veut dire c'est très amer. Et ça, c'est extraordinaire parce que c'est les seuls qui restent au combat. C'est vraiment ceux, c'est pas le catholicisme et tout ça. C'est l'ishmaélisme et le israélisme. Et c'est très amer. Ah, très bien, c'est très amer, ouais, d'accord. Il y avait même en Égypte un général qui s'appelle le général Amer, vous vous souvenez? Ouais, c'est Ah non? Mais, si. Mais en tout cas, Bekitsour, ce que je voulais dire sur ta remarque sur les noms, c'est que dans le cours d'aujourd'hui, Ishmaël et Midbatel, c'est-à-dire il annule son essence sur l'écoute de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu va dire, c'est ça qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il y a une grande spiritualité dans Ishmaël, parce qu'il est à l'écoute. Et chez nous, Israël, ça vient du fait de se battre. Se battre, c'est l'expression de l'autonomie, de la Bechira, de la liberté, de la volonté, du Ratson, etc. Donc, c'est ça. Mais à la fin, on ne s'appelle pas Isra, d'accord? C'est Israël. C'est-à-dire que le nom de Dieu se trouve à l'intérieur, mais c'est un yichud entre le fait de se battre pour faire apparaître Hachem dans le monde, et l'autre, c'est écouter uniquement de manière passive, on pourrait dire, un message absolu que Hachem y donne dans le monde. Les deux ont le nom de Dieu dedans. Bien sûr, bien sûr. Les lieux, c'est exactement symétrique. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est en progrès. Il sera elle. Nachon Israël. D'accord, Isra, divin. C'est Vaikra Loel Elo Israël. C'est un passouk mefourash dans la Torah d'après. Ouais, d'accord. Ok. Et à la fin, ce sera Yeshurun. Nachon. La rectitude. Comment, je présume que c'est le cours de la semaine prochaine, dans 2 semaines, comment on réconcilie tout ça? T'es optimiste. Comment on réconcilie tout ça avec ce que quand Manitou et Rabbi Shimon Yochai nous disent que c'est simplement un conflit territorial, Yerusha, parce qu'on a juste parlé maintenant de relations verticales. Oui, alors en fait, c'est plutôt le cours de la semaine dernière, c'est ce que j'ai dit au début du cours. La question du conflit territorial, c'est la première explication du Maharal.
Actuellement, on est dans la deuxième, qui est celle du conflit entre Paras et Israël au niveau de civilisations qui sont en situation d'exclusion, c'est-à-dire comment Ishmael il exclut. Et ça, c'est Bachamay, c'est-à-dire on pourrait dire c'est au niveau des Yesodot Haïmouna. Alors que la première expiation, c'est l'expiation qui était selon le fait qu'il y a conflit sur terre et avec solution possible de partage de la terre, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. À la fin, quand on aura bien étudié, alors je ferai la synthèse des deux explications pour dire que bien qu'a priori elles sont contradictoires, parce que ou bien il est en concurrence ou en exclusion, comme d'habitude on dira Elou Velou divrei Elokim Chaim de nouveau d'après Manitou. Mais si tu veux, tu m'obliges à arriver au 6e cours, quoi. Tu vois déjà, c'est la conclusion. Alors, ce sera le 7e. Parfait, merci. C'est Hazakou Barou. Merci. Encore Brigitte, tu veux dire quelque chose? Je voulais juste rappeler une image qu'avait donnée Beno Gross, on se rappelle des images souvent plus que d'autres choses. Il disait, les musulmans, ils prient couchés. C'est ça la soumission. Ils prient debout. Voilà. C'est un midin. C'est l'homme debout. D'ailleurs, islam, c'est la soumission. Hein? Muslim. Voilà. Ouais, ça veut dire... Ouais, tu fais de la mousse musulmane. Et donc, c'est exactement comme ça. C'est une très belle image. Merci beaucoup. Ça rajoute beaucoup sur ça. D'accord. Et nous, on est pour Israël insoumise. Quoi? Ishmaël, il a quand même hérité de la croyance de son père, de fait d'être croyant. C'est ça qui crée toute la difficulté. Voilà. C'est qu'il y a un bon côté dans Ishmaël, et Manitou, il va l'expliquer dans cette différence entre Metzachek et Yitzhak, malgré tout, c'est la même racine. C'est-à-dire que tous les deux ont cette valeur qu'on va expliquer, Bezrat Hashem, qui est le tzrok. C'est-à-dire, c'est le tzrok qui est, en fin de compte, la joie de savoir qu'il y a un Dieu. On va l'expliquer comme ça, d'après Manitou. C'est-à-dire que l'Olé Zalzel, l'Obé Ishmael, l'Obé Esav, l'Obé Afechat, c'est-à-dire tout le monde a sa place, mais c'est justement, comme Manitou disait, les plus dangereux, c'est pas les lointains, c'est les proches qui sont différents. C'est-à-dire, vous savez, c'est la dissonance entre un ré et un ré demi-dièse. Et il explique ça à propos d'autres choses, mais c'est exactement ce qu'on a vu dans le cours. C'est-à-dire que ce qui est dangereux, c'est qu'ils sont dans la achidout et que c'est très proche et qu'en effet, ils ont quelque chose. Et rien que le fait que le monothéisme islamique, contrairement au monothéisme chrétien, n'est pas avodazara pour nous. Il n'est pas idolâtrie, c'est-à-dire qu'il est cachère dans certains endroits. On peut prier dans une mosquée, à condition de faire attention à ne pas se faire amosquer par l'imam. Alors pour se battre, il faut le faire taire, donc il faut être un mousquetaire. C'est-à-dire, ok, d'accord. Manitou ramenait tout ça au rire, et il donnait comme illustration le rire de Nasser lorsqu'il a annoncé la nationalisation du canal de Suez. Et le canard enchaîné avait titré « Un rire carnassier ». Il a fait mieux. Ouais. Mais on le verra la semaine prochaine, c'est-à-dire ce Metzachek, c'est ce que disait Manitou, c'est le rire du présent, mais c'est le rire des musulmans. Et je l'ai souvent vérifié dans mes petites relations avec les Ishmaélim, qui sourient tout le temps, mais c'est pas c'est pas le même sourire. Hein. C'est Allah Akbar, Allah il sourit. Non, mais Nasser, c'est ça très joli. Oui, d'accord. Ok, alors on s'arrête là. Merci beaucoup. Et tout d'abord, Rosh Chodesh Mevorach ou Chodesh Tov, parce que ce soir, on est le Aleph Shvat qui est Rosh Hashanah Laïlan d'après Shammai, et on rentre dans Bezrat Hashem, dans la floraison, et Bezrat Hashem aussi au niveau du Am Israël, de Eretz Israël, Medinat Israël, que ce soit un siman de l'hiver commence à terminer et que ça fleurit, Ashkedia pour Ahat, et que justement qu'Akadosh Baruch Hu il met beaucoup d'amandes sur les Arabes et beaucoup de Yeshuot sur Am Israël. La présence de Géoula. Voilà, exactement. Chez Nire Begoulat Israël Bekarov. Amen. Ok. Alors, Shabbat Chodesh Shalom. Tov. Shalom, Chodesh Tov. Toda Toda Rabba. Toda Rabba. Toda Rabba.